Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur le Google Pixel 6. Vous retrouverez les différents écrans, soit en origine ou soit en compatible ou même en reconditionné sur le site de Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 4 spécialement conçu pour réaliser cette réparation. Le kit d'outils et l'écran sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus un coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone et le patron d'aide au montage en version adhésive. Le patron d'aide au montage en version papier, il est quant à lui offert avec votre commande. Les retours et l'assistance technique sont gratuites. N'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube. Il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2,5 sur 5. Il faut compter environ une demi-heure pour remplacer l'écran sur le Pixel 6. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas de retirer le rack SIM et également d'éteindre votre téléphone. Et on va commencer tout de suite par l'ouverture du Google Pixel 6. Et pour l'ouverture, on va devoir chauffer le contour de l'écran pour faciliter son décollage. Et pour cela, on vous propose deux méthodes. Première méthode, on peut utiliser un coussin chauffant que l'on place pendant 1 à 2 minutes au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur les bords de l'écran pendant environ 15 secondes. Deuxième méthode, deuxième solution, on peut également utiliser un décapeur thermique et là encore on doit chauffer tout le contour de l'écran pour faciliter son décollage. Une fois que l'écran est correctement chauffé, vous allez utiliser le médiator en métal percé que l'on va insérer entre la vitre et le châssis du téléphone pour créer un point d'insertion. Dès que vous avez créé le point d'insertion, on remplace le médiator en métal percé par les deux médiators en plastique. Et on va utiliser nos médiators en plastique pour décoller l'écran du châssis. Alors si vous avez l'habitude de réparer des téléphones Android, vous avez vu c'est assez particulier pour le Pixel 6. Il ne s'ouvre pas par l'arrière, mais par l'avant, donc directement par l'écran. L'écran il est encore connecté à la carte mère, donc on doit retirer la vis Torx 3 qui maintient une plaquette métallique et qui maintient elle-même la nappe de l'écran. Là également, si vous avez l'habitude de réparer des téléphones Android, faites bien attention au tournevis utilisé, il s'agit de vis Torx. Donc utilisez bien le kit d'outils numéro 4 pour réparer votre Google Pixel. On a donc maintenant déconnecté l'écran et la partie démontage est presque terminée. On va devoir récupérer deux éléments sur l'écran. On va commencer par récupérer le support de la caméra qui est tout en haut, donc on l'a chauffé pour faciliter son décollage. Et on vient décoller notre support à l'aide du levier. Et ensuite, sur la partie basse de l'écran, on va retrouver le lecteur d'empreintes digitales. Et on va donc devoir le décoller. Avant cela, nous allons déconnecter la nappe. Donc vous avez vu, on a relevé le petit clapet à 90 degrés. Maintenant, nous allons chauffer le lecteur d'empreintes digitales. Alors soit avec le coussin chauffant ou le décapeur thermique. Et là, on vient donc le décoller en utilisant la spatule. Voilà pour le lecteur d'empreintes digitales que l'on va pouvoir déposer. Et vous l'avez compris, la partie démontage est terminée. On va pouvoir passer au remontage. On reprend le nouvel écran sur la droite. On commence par retirer les éventuels films de protection qui peuvent être sur l'écran. Alors ça dépend des versions et des modèles. Mais pensez bien à retirer le film. Ensuite, on reprend notre lecteur d'empreintes digitales. Et on va devoir le recoller. Alors éventuellement, s'il ne recolle pas suffisamment avec la colle d'origine, vous pouvez remettre un double face ou un petit peu de colle sur le contour. Vous pouvez mettre un ou deux points de colle sur le contour. Là, nous en l'occurrence, on va utiliser du double face. Alors j'y reviendrai à la fin de la vidéo sur le lecteur d'empreintes digitales si celui-ci peut nécessiter d'être recalibré, mais Google a mis un outil directement en ligne pour recalibrer son lecteur d'empreintes digitales quand vous avez remplacé l'écran. Donc il y a un outil qui est mis à disposition par Google. Donc vous êtes sûr, si vous remplacez votre écran, de bien récupérer le lecteur d'empreintes digitales. Tout est OK. On va donc pouvoir maintenant retirer les éventuels résidus de colle qui sont encore présents sur le châssis. Alors pour enlever les résidus de colle, nous allons utiliser le tournevis plat. Ensuite, on applique un filet de colle sur le contour du châssis. Faites attention de ne pas mettre de colle sur la caméra avant. La colle, c'est la colle B7000. Elle est directement incluse et comprise dans le kit d'outils numéro 4 qui est conseillé donc pour réaliser cette réparation. On remet maintenant, on reconnecte la nappe de l'écran et on va reprendre le cache que l'on avait enlevé tout à l'heure, donc la petite plaquette métallique qui vient se positionner par-dessus
la nappe de l'écran, vous vérifiez bien, surtout que le connecteur du lecteur d'empreinte digitale soit bien en position fermée, donc à plat. Ensuite, on remet la vis Torx 4 que l'on avait enlevé tout à l'heure et il ne reste plus qu'à repositionner l'écran sur le châssis du téléphone. Et bien sûr, on va mettre le téléphone sous presse pendant environ une demi-heure. Alors avant cela, on vérifie le bon ajustement de l'écran. Ensuite, donc, je vous l'ai dit, on met le téléphone sous presse. Alors nous, on utilise des pinces de serrage à la maison. Vous pouvez utiliser des pinces à linge ou alors encore mettre votre téléphone sous un livre. Et on attend donc 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Et la réparation sera ensuite terminée. Si éventuellement vous avez quelques résidus de colle sur le côté, vous pourrez les nettoyer très facilement avec une lingette humide. Ça, c'est le lien direct pour recalibrer votre lecteur d'empreintes digitales. On vous a mis le lien également en commentaire de la vidéo. Donc une fois que la réparation est terminée, vous cliquez sur le lien, vous téléchargez le petit logiciel et tout est indiqué par le logiciel de Google. Alors vous retrouvez bien sûr sur Bricophone les écrans, donc en origine, en compatible et en reconditionné. Vous retrouvez également le kit d'outils numéro 4, le kit complet de réparation qui comprend le coussin chauffant. Je vous rappelle qu'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles réparations.